Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Victoire du PSG, 1-2. Le match a été allez, on va dire bien géré, peut-être par le PSG, on peut dire ça. C'est un peu contrasté, on va revenir un peu dessus. À peine 5 minutes de jeu et Mbappé a déjà ouvert le score. Un superbe but, d'abord l'action à une touche de balle est vraiment très belle puisque la balle arrive jusqu'à Mbappé. Il fait une remise en une touche. Messi essaie de lui remettre en appui, mais il est contré. Je crois que c'est Ekitike qui lui remet à Mbappé. Crochet intérieur, crochet extérieur. Et il envoie une mine dans la lucarne. Franchement, c'était un but magnifique. Il m'a régalé. Mbappé qui double la mise 2 minutes plus tard. Bon là, Ekitike, il laisse intelligemment passer le ballon entre ses jambes. Une action qui ressemble beaucoup à celle de Ronaldo, hein, le deuxième but qu'il met en 2002. Et Mbappé conclut. Elle est pas facile à mettre. Par contre, elle est facile à enchaîner. La frappe. Tu peux l'enchaîner facilement dans cette position-là. Mais par contre, c'était pas évident de la mettre dans cette position puisqu'il tire au premier poteau. Bravo Mbappé. 0-2. Du réalisme. Et là, tu te dis, ouh là, ça peut finir très cher pour Auxerre. Surtout que, bon, sauf que non, derrière, c'est pas ce qui va se passer. Derrière, le PSG gère. Ils attendent que les Auxerrois se découvrent. On voit finalement qu'à chaque fois que Mbappé est lancé en profondeur, il y a danger. Début de deuxième, Sinayoko marque après une déviation de la tête. Bon là, la défense du PSG, elle met trop de temps à resserrer. Bon, le Sinayoko, il fait très très bien son boulot. Hein. Il la pousse de la tête. Il enchaîne une tire-pied gauche. Là, sa frappe passe sous le bras de Donnarumma. Bon, Donnarumma, là, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est peut-être un peu déviée. Si elle n'est pas déviée, là, franchement, c'est Donnarumma, il est fautif sur le but. Moi, j'ai l'impression qu'elle est un peu déviée. Et en plus, derrière, il y a une blessure d'Ekitike. Alors, pour l'action, je trouve que c'est assez mal défendu de la part du PSG. Personne ne lui met la pression à Sinayoko. Zahir Emery était le plus proche du joueur, mais il n'a pas sprinté. Vous voyez ce que je vous disais, je crois que c'était hier, que le Bayern revenait en sprint. Bah là, Zahir Emery, il revient au trot, tranquillement. Alors, en fait, après les 2 buts, le PSG s'est mis en mode tranquille. Ça a permis à Auxerre de se montrer plus dangereux, et ça a été plus compliqué pour le PSG. Auxerre, ils ont montré un bon visage. Hein. Il y a eu des occasions, ils ont tout donné. Je serais leur coach, franchement, je serais fier d'eux. Après, c'est dommage, il leur manque ce côté tueur qui fait que tu es plus haut au classement. En tout cas, ils n'ont pas démérité. Pour le PSG, Messi n'a pas vraiment brillé. Bon, il a été très bon dans le jeu comme d'habitude. Mais là où on attend Messi, c'est dans le déséquilibre. La dernière passe, la finition, c'est là. Il court pas beaucoup défensivement, il t'apporte rien, mais tu l'attends dans le déséquilibre. Donc de ce point de vue-là, il n'a pas vraiment brillé. Mbappé a été très bon, et j'ai aussi aimé le match de Verratti. Bon, le PSG doit terminer le travail, hein. Ce sera une saison mitigée du point de vue du jeu et des polémiques, mais positive car champion. Alors j'en vois déjà dire, même si le PSG est champion, c'est une saison ratée. Être champion, c'est pas donné les gars. Personne vous donne la victoire. Quand Nagelsmann se fait virer, il y en a beaucoup qui disent que le PSG ferait bien de s'inspirer de la politique du Bayern parce que le PSG va pas gagner le titre avec cette crise de résultats. C'est au moment où le PSG a enchaîné les contre-performances. Donc ça aura pas été facile. Après, même si c'est vrai que l'essentiel était ailleurs, il y a eu pas mal de polémiques, etc. Si t'es champion, t'as fait une bonne saison. Voilà ce que j'avais à dire. Merci pour les abonnés pour votre soutien. D'autres vidéos arrivent et je vous dis à très bientôt. C'est un outil pour les coachs, pas pour les consultants ou pour les fans de foot qui veulent voir du spectacle. Le coach, il est là pour faire la synthèse de toutes les informations possibles. Moi, les rapports d'audience de la télé, ça m'intéresse pas. Maintenant, si je bossais à la télévision, bah je les regarderais. Mais je vais pas vous dire d'où je suis, que ça sert à rien du tout, parce que ça fait trop de données, blablabla, je regarde l'émission.